Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui je vous emmène sur la terrasse et où je vais vous montrer les différentes plantations qui ont été faites cette année et voir un peu comment elles ont évolué en cette fin juin 2020. Alors on va commencer par ici avec un piment Bikin O. À la fenêtre nous avons 3 boutures d'Opuntia. Ce sont vraiment 3 petites boutures d'Opuntia humifosa. Alors ici nous avons quelques pieds de tomates. Là 2 hibiscus. Encore des tomates. Alors dans l'eau il y a des tomates classiques et des tomates cerises. Voilà, il commence déjà à y avoir des tomates. Alors ici c'est un pied, je ne sais pas si c'est de courge ou de courgette, qui a poussé tout seul. En fait j'ai mis du compost et il ne devait pas être parfaitement décomposé. Alors là c'est le figuier qui repart du pied. Il avait gelé, pourtant il a été protégé, mais lorsque je l'ai déprotégé, il y a eu une petite gelée et ça lui a pas fait du bien. Donc là il repart du pied. C'était un figuier unifère, donc j'aurais dû en fait le tailler. Alors là un pied d'aubergine. L'ail de l'Himalaya qui cette année fait énormément de fleurs. Alors je vous rappelle que l'ail de l'Himalaya c'est les fleurs qui sont comestibles. Un pêcher, un nectarinier plus exactement derrière. Mais j'aurai pas de nectarine cette année parce que les fleurs ont gelé. Alors des tomates derrière de chaque côté. Ici de la ciboule indienne et un pied de myrtiller Pink Lady. Alors, un fraisier, un petit piment. Et là, des 2 pieds de pépino, qu'on appelle aussi poire melon. Mais comme ils n'ont pas été greffés, je ne suis pas sûre que j'aurai des fruits. Là, c'est 2 pieds de trigonelle bleu. Là aussi, on a un petit poivron des Landes. Alors, mes poivrons des Landes ne sont pas très gros, parce que c'est les derniers qui restaient là, et ils ont traîné en pot, vraiment des tout petits pots, et donc ils ne se sont pas développés. Alors là, c'est un curcuma. Et là, un citronnier Ishan Papeda. Alors je mets quelques seaux ou quelques arrosoirs devant les pots, c'est pour éviter que les canards viennent trop trifouiller dans mes pots. Alors ici nous avons toujours des tomates, de l'épazote, encore de l'épazote qui est une aromatique mexicaine, c'est un antiflatulence naturel. Là un pied de concombre cristal apple, tomate toujours, au milieu un pied de patate douce et encore un pied de tomate ici, et là la salade qui est en train de monter. Alors, je suis désolée pour le bruit aux alentours, mais il est près de 20 h et en fait tous les enfants des voisins sont sortis et s'amusent.
Et maintenant, comme les enfants ne savent plus s'amuser sans crier, c'est pour ça qu'il y a du bruit. Alors, ici de la roquette et des haricots d'Espagne nains. Il y a peut-être aussi quelques radis qui repoussent, mais je pense pas qu'ils iront jusqu'au bout parce qu'il fait trop chaud. Alors les haricots d'Espagne, l'avantage c'est que c'est 2 en 1, c'est très décoratif et en même temps c'est comestible. On les consomme en haricots secs et c'est excellent. Alors maintenant on va passer de l'autre côté. Alors de l'autre côté on a un autre figuier bifère celui-là. Mais il est encore jeune donc je pense pas qu'il donnera non plus. Il n'y a pas de figues. Toujours des tomates. Alors pour la grande majorité ce sont des... Enfin tout au moins dans les week in bed, ce sont des tomates qui sont venues toutes seules. Qui étaient dans le compost. Alors ici il y avait un coquelicot aussi. Il y a quelques fraisiers. Là c'est le kumquat qui était dans la maison. Mais je pense que mes agrumes, je les nourris pas suffisamment. Ça a besoin d'énormément de nourriture et je pense que je les nourris pas suffisamment. C'est pour ça que j'ai pas encore eu de fruits. Alors là c'est une tomate million normalement. Tomate cerise. Alors, il y en a déjà plein dedans. Et ici c'est un pied de poivron des Landes de l'année dernière que j'avais gardé à la maison. Et au mois d'avril j'en avais assez, je l'ai mis dehors parce qu'il était couvert de pucerons. Et en fait il est reparti. Il y a même eu quelques gelées et ça l'a pas dérangé. Il y a déjà ces petites fleurs. Alors ici un piment Bikin O, un piment mini chéri, un piment de Bresse. Et là je sais pas, ça doit être un poivron. Parce que je vois qu'il n'a pas d'étiquette. Ici les tomates noires. Alors elles sont pas encore tout à fait mûres, puisque on voit qu'elles sont mûres quand le dessous n'est plus vert, comme ici, mais rouge. Puis bien sûr en les tâtant ça se voit aussi. Ici ça doit être des tomates jaunes, olivettes jaunes. Là un framboisier rustica. Encore un curcuma. Un piment de Bresse et à côté ça doit être la même chose. Alors ici on a encore un poivron des Landes, je suppose, oui. Et puis là dans le bac même chose, une courge est en train de pousser, alors c'est pas, je l'ai pas semée, parce que je l'aurais pas mise là bien évidemment, parce qu'elle est en train de pomper toute l'eau de mon cerisier, qui a quand même quelques cerises. Alors ça c'est Chériboup, cerisier nain Chériboup. Et derrière il y a un pied d'Oca du Pérou. Alors vous voyez que sur une petite terrasse, une petite surface, hein, je le dis tous les ans mais je le répète, on n'a pas besoin d'avoir un grand jardin pour pouvoir avoir des cultures et avoir de la nourriture. On pourrait
peut très bien cultiver sur une toute petite surface, une terrasse, un balcon, avec la technique des week-end beds ou simplement la technique de jardinière, avec des jardinières. Alors pour la technique des week-end beds, je vous renvoie à mes 2 articles que j'avais fait sur ce sujet. Et vous voyez, on peut quand même avoir déjà pas mal de choses. Et encore, je pourrais rajouter aussi de la salade. Bon là, il y avait un pied de roquette. Mais j'ai aussi une jardinière avec de la roquette, mais je l'ai enlevé de la terrasse parce que c'était trop au soleil. Mais vous voyez, on peut déjà avoir pas mal de choses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que le sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à la partager, à la commenter. Et puis si vous connaissez des personnes qui n'ont qu'une terrasse ou qu'un balcon, eh bien vous pourrez leur montrer ou leur envoyer le lien pour qu'elles puissent voir elles aussi qu'on peut cultiver dans très peu de surface. Alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!